Abonnez-vous à la chaîne Pierre Donix TV pour l'actualité. C'est Pierre Donix TV qui a reçu un serviteur de Dieu, le pasteur Neville Bokoum. Donc voilà, nous allons vous présenter notre invité de ce soir. C'est le frère Neville. Frère Neville, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Que Dieu bénisse le nom. Amen, amen. Alors nous sommes très contents de te recevoir ce soir. La première chose, vous êtes pasteur, vous êtes mon frère. Je suis pasteur. Donc, pasteur Neville, que Dieu bénisse richement. Donc, l'église, c'est comment? L'église, c'est Branham Tabernacle de Kinshasa. Ok. Bon, moi, comme je le dis ici, nous parlons du frère Neville parce que nous, on connaît le frère Neville, c'est juste un chant. C'est étonnant parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont découvrir ça aujourd'hui, que le frère Neville, il est aussi pasteur. Bon, c'est curieux, ce n'est pas trop étonnant parce qu'aujourd'hui, nous constatons que tout le monde qui chante sont devenus pasteurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est obligatoire quand une personne commence à chanter qu'il soit aussi pasteur ou prédicateur? Alors, merci beaucoup. Je salue les enfants de Dieu partout. Ceux qui nous suivent ensemble. La première des choses, c'est depuis que j'ai commencé l'église, je n'ai jamais fait les émissions. Alors aujourd'hui, là, je suis surpris. Et on n'a pas le choix pour que nous puissions aider même une âme pour l'église. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de musiciens qui deviennent de pasteurs. Ça, c'est la chose qui dérange beaucoup. Mais ce n'est pas beaucoup de musiciens. Ce n'est pas tous les musiciens plutôt. Mais il y en a les autres que Dieu nous a appelés comme je suis là. Je n'ai jamais pensé que je peux prêcher la parole. Je n'avais même pas pensé un jour que je peux aussi faire la fonction du pasteur. Mais c'est Dieu lui-même qui appelle. Je crois que le prophète dit dans la prédication, courir sa message, il dit quelque chose là et il dit aussi dans un homme appelé Dieu, il dit, qui peut oser de dire à Dieu, Seigneur, tu as fait une faute d'appeler cet homme dans le ministère. Non, mais pourquoi tu appelles seulement, pourquoi les musiciens deviennent seulement les prédicateurs? Pourquoi ils chantent? Pourquoi ils ne se limitent pas seulement en chantant? Et ils deviennent des prédicateurs et du coup pasteurs. Bon, c'est Dieu qui appelle. Le prophète dit qu'il sait ce qu'il fait. Il n'y a personne qui peut lever son doigt pour dire que Seigneur, tu as fait une faute d'appeler les musiciens devenir des pasteurs. Je crois que cette affaire, même avant de traverser ce Congo-Brazza, j'avais lancé un direct là dans mon compte Facebook, j'ai essayé un peu d'éclaircir. Le prophète dit que Jésus était un grand chanteur. David il chantait, mais il y a des critiques où le prophète Branham appelle David prophète. Il appelle pasteur prédicateur en même temps, alors que c'est un chanteur. Donc devenir pasteur pour moi, ce n'était pas vraiment un rêve. J'avais même pas pensé à cela, mais c'est Dieu lui-même qui a voulu que je sois ce que je suis aujourd'hui. Alors moi j'ai toujours dit aux frères qui critiquent, aux frères et sœurs, le problème est de ne pas trop critiquer. J'aime l'esprit des hommes blancs. Les hommes blancs ne critiquent pas de loin, mais ils viennent, ils écoutent et après ils vont critiquer. Donc venez écouter d'abord ton frère, il dit que Dieu lui a appelé. Alors un Gamalien a dit dans la Bible, laissez-les prêcher. Si cette affaire vient de Dieu, même si vous le combattez comment? C'est Dieu qui a voulu que nous venons dans cette canal-là. Tu te chantes et après, tu t'appelles pour le service côté de la prédication. Merci beaucoup, merci pasteur Neville. Désormais, c'est nous qui appelons le frère Neville. Aujourd'hui, il devient le pasteur Neville. Bon, le pasteur Neville, nous, on t'a connu juste en bénévolant. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ton histoire, le pasteur Neville, parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes qui n'ont pas de source, ça veut dire que le pasteur. Donc, on ne connaît pas le frère Neville vient d'où.
Est-ce qu'il était dans une église quelque part ou bien il sort du néant? Ok, merci. Bon. Moi là, même avant, comme on me connaissait, on était de chanter. J'ai un pasteur. Tout le monde connaît mon père. Donc j'ai un pasteur. Le pasteur, c'est le pasteur racheté, vous savez. Le pasteur racheté, nous le saluons déjà là où il est, que Dieu le bénisse sur le chemin. C'est lui, d'ailleurs, c'est lui qui était venu me revenir à l'église. Pendant qu'on avait totalisé une année, celui qui était venu. Tout le monde le connaît, mon père est là. C'est le racheté. Ah, ok. Ah, là déjà tu as répondu à une question que j'avais voulu poser. Comment est-ce que le pasteur ou le frère Neville commence une œuvre, une église sans être ordonné? Donc voilà, comme il a si le dit, que c'est le pasteur qui l'a ordonné. Donc il est déjà ordonné. Donc là où il est, il a droit à consacrer le mariage. Il a aussi droit à ordonner d'autres ministres. Donc voilà, que Dieu bénisse richement. Maintenant, vous avez commencé l'œuvre, mais vous donnez du coup le nom de Branham Tabernacle. Pourquoi Branham Tabernacle? Ah bon, pourquoi Branham Tabernacle? Branham Tabernacle, le prophète dit le nom n'a pas vraiment de problème. Mais c'est seulement la vie. Tellement que je connais en lisant la Bible, c'est lui l'envoyé. Vous allez voir, selon ce que le prophète dit, à l'époque de Noé, pour avoir la vie, tu dois croire en Noé. Vous voyez? Alors qu'à l'époque, il y avait un Jéhovah qui avait envoyé Noé. Mais jusqu'à ce jour, nous disons l'arche des Noé. Mais pourquoi ne pas dire que l'arche de Jéhovah construite par Noé? Et c'est la même chose que Dieu a envoyé Moïse. Les gens ont dit, par un prophète, Israël fut sorti de l'Égypte. C'était grâce au prophète Moïse. Vous voyez? Et c'est comme ça que nous autres, nous croyons que William Branham, c'est un prophète envoyé de Dieu. Et tellement que j'aime ce prophète-là, comme la Bible dit dans Matthieu, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Pas les prophètes des Anala qu'on voit ici à Brazza, Kinshasa et partout, qui parlent en langue et tout et tout. Je dis bien du vrai prophète. Un prophète qui n'est pas là dans des petites choses. Mais il est derrière la parole. Alors moi je crois que je vais rester un prophète envoyé de Dieu. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu aller trop loin. J'ai seulement voulu encadrer là, donc laisser la couleur là du message. C'est l'église de Branham. Parce qu'aujourd'hui là, si tu veux avoir la vie du temps de Noé, il faut entrer dans l'arche de Noé. Et c'est la même chose, l'histoire se répète. Si tu veux avoir la vie, il faut entrer dans la famille HAM. C'est la raison pour laquelle j'ai été... Je ne peux pas dire que c'est l'ange qui est venu me révéler ou quelqu'un qui m'a dit, c'est moi-même. Vu que j'aime le prophète, et vu que je le crois, j'ai dit à l'église va s'appeler Branham Tabernacle. Ok, merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de découvrir d'autres facettes du frère Neville. Parce qu'on le connaît juste un chante qui chante, voilà comment il est en train de dévoiler un peu ces grands mystères. Bon, voilà, donc, parce que, pourquoi j'ai posé la question, l'une de tes chansons fameuses que nous écoutions, le Dieu de Branham est là. Bon, le Dieu de Branham est là, c'est comme si nous voyons seulement Branham, pas Jésus. Et du coup, nous voyons maintenant l'église aussi devient Branham Tabernacle. Est-ce que celui-là n'adore pas Branham? Ou bien il adore seulement le Seigneur Jésus-Christ. Donc les gens voulaient un peu savoir ça aussi. Même pas, mais vous voyez, pasteur, les disciples de Paul, est-ce que avez-vous déjà vu les disciples de Paul adorent Paul? Non. Même pas. Mais la Bible dit que dans le synagogue, donc dans les églises, dans le Nouveau Testament, on parlait que Moïse a dit, et même l'inspiration de la chanson de Dieu de Branham est là. Je n'ai pas eu ça dans la prédication de William Branham. C'est en lisant la Bible. C'est après le départ du prophète Élie. Maintenant, Élisée qui était resté. Son pasteur, son prophète est allé. Il est revenu pour repartir à la maison. Il a croisé des problèmes en route. Et c'est par là qu'Élisée va crier. Où est le Dieu d'Élie? Alors si moi je crois que je crie à un prophète, je n'ai qu'à crier où est le Dieu de Branham.
Donc cela veut dire que quand on chantait les dieux de Branham, cela veut dire qu'il y a un Dieu derrière cet homme. Alors vous feriez mieux seulement de découvrir qui est ce Dieu. On veut les découvrir. Ce n'est pas un problème d'aller ou bien attaquer, mais de savoir qui est le Dieu de Branham. Donc on n'adore pas Branham. En aucun cas, en aucun jour, on n'adore pas Branham. Branham, c'est lui, Branham, qui est venu nous dévoiler, nous prêcher le vrai Jésus. Le vrai Jésus. Et c'est comme ça que je chantais le Dieu de Branham, mais là, et l'église s'appelle le Branham Tabernacle, cela ne veut pas dire qu'on adore Branham. Jamais. Ok, merci. Est-ce que ça fait, apparemment, ça fait peur aux gens quand ils entendent le Dieu de Branham Tabernacle? Du coup, ça donne un peu l'impression aux gens que ici, là, il ne parle pas de Jésus, il ne parle que de Branham. Okay. Bon, mais ce qui est guéri, je vis dans ton église, je vis même une photo de Jésus affichée. Bon, moi, je me disais souvent que nous, on viendrait seulement trouver les photos de Branham, mais chez vous, vous avez mis les photos de Jésus. Donc, merci. Là, nous avons compris ces points parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent un peu des questions. Alors, pour vous qui posez des questions, tout ça, il faut qu'ils sachent que le pasteur de Berneville n'adore jamais et n'adorera jamais William Branham, mais il adore le Seigneur Jésus-Christ. Alors, merci beaucoup. Quel conseil que vous allez donner à ces gens qui parlent que non, vous adorez William Branham? Quel conseil donnez-vous à ces gens? Bon, je crois que ce que je vais dire ici, les autres ont déjà dit, les anciens ont déjà conseillé. Je ne trouve même pas un conseil à donner. Pourquoi? Parce qu'un prédestiné, il va comprendre que non, celui-ci n'adore pas. J'ai dit ça à l'église, j'ai dit ça à l'église, dans mon église, je leur ai dit, les gens qui adorent Branham ne sont pas les adorateurs, ce sont les idolâtres. Et nous sommes les vrais adorateurs, où la Bible a dit que les vrais adorateurs viendront. C'est nous qui adorons le Seigneur Jésus. Maintenant, la personne qui adore un homme, comment nous les appeler les adorateurs? Voilà, merci pour cette signification. Donc, ce sont des idolâtres. Voilà. Désormais, toi qui adores William Branham, tu es un idolâtre. Donc, tu es comparable aux gens qui adorent les statues. Voilà. Voilà, donc, bon, rentrons un peu pour finir, nous sommes presque à la fin. Nous allons parler un peu sur les carrières musicales. Donc, le pasteur Neville qui est un star, un musicien que nous connaissons dans un monde du message. Bon, où est-ce que vous tirez vos inspirations? C'est là où il y a les problèmes, mais c'est là où il y a les problèmes, parce que vous avez dit là au début que les noms de Branham me fait peur aux gens. C'est les noms, c'est la présence de Moïse qui faisait peur à Pharaon. Moïse ne craignait jamais Dieu d'Israël. Et Pharaon ne craignait pas le Dieu d'Israël. Il craignait la présence de Moïse. Assez petit, on peut revenir là. Ah, qui ne revient pas. C'est seulement le nom là, la présence là. Le nom là qui fait peur aux gens. Alors qu'à l'intérieur de ce nom, il y a la vie. Vous voyez, même là-bas à l'église, quand on a commencé le livre, il y a mon père qui est venu me conseiller, il m'a dit, bon voilà, ne cite pas trop Branham. Je dis, papa, c'est son âge. Moi, je suis là, c'est le travail que Dieu a dit à Josué. Répète ce que Moïse a dit. Je suis un Josué moderne. Je répète ce que William a dit. Vous voyez, je n'ai même pas une autre source d'inspiration si ce n'est que le message prêché par Branham. Je peux encore te dire clair, je ne comprends pas la Bible. Je comprends la Bible au travers de Branham. Je peux faire 2 mois, 3 mois, je ne lis pas la Bible, mais je lis William Branham chaque jour, des prédications par jour. Vous voyez? Parce que c'est lui qui a compris la Bible. C'est au travers de lui que je vais comprendre la Bible. Je suis allé prêcher dans une église dénominationnelle. Le pasteur là m'a dit, voilà, ne cite pas les noms de Branham. Ici, moi je t'aime beaucoup, tu prêches bien. Et je lui ai dit, mais attends, vous allez dans vos écoles, vous appelez là l'école de la théologie. Donc, moi je prends Branham comme mon professeur de la théologie. C'est lui ma théologie. Celui qui m'enseigne la théologie de Dieu.
Donc en le citant, je vais dire à ton église que permets-moi de vous lire le cours de mon professeur. Il s'appelle William Branham. Et comme ça, les gens ne seront pas achoqués. Ouais, donc je lis Branham et je lis aussi la Bible. Donc je compris la Bible au travers de William Branham. C'est que nous comprenons, vous tirez vos inspirations par le prophète qui est votre professeur. Yes. Ok, merci. Donc la source d'inspiration du pasteur de ville, c'est William Branham. Vraiment. Bon, moi je ne suis pas musicien, mais j'aime la musique. Vraiment. Donc en voyant le frère Neville, sa musique, c'est du typique. Si je pouvais bien comprendre. Le pasteur Neville chante, donc c'est un typique. C'est ça son style. Voilà. Donc, quand je vois, vous imitez qui dans la musique? Qui est votre modèle? Que non, moi, je veux vraiment chanter comme un tel. Je veux chanter comme un tel. Ah bon, les vieux sont beaucoup, hein. Les vieux sont beaucoup. À l'époque, même quand je commençais à chanter, on me disait je chante comme les vieux qui en Angola. Les vieux. Non, non. Yomosina Maele, Mizamazia. Richard Mayo. On me disait je chante comme le vieux Richard. Et du coup, j'ai essayé encore d'interpréter les vieux temples. Ouais, Et voilà. du coup, j'ai commencé maintenant à chanter les pasteurs live. Donc les vieux sont beaucoup là. Mais je crois que notre ancien dans la musique, c'est le vieux live. Donc c'est lui le modèle, c'est lui qui a combattu pour que nous autres, nous puissions trouver les chemins un peu ouverts. Donc c'est le vieux live que nous tous là, nous essayons seulement de faire comme les vieux. Il est notre modèle. Ça. Donc le pasteur du Foucault du ciel, vous avez beaucoup des enfants. Donc derrière vous, il y a aussi le pasteur de ville qui est là, qui veut vous imiter. Donc bon, qu'est-ce que vous aimez réellement dans la musique de Foucault du ciel? Qu'est-ce que j'aime réellement dans sa musique? J'aime ce qu'il chante. Il chante la parole. C'est ce que j'ai compris aujourd'hui. Maintenant, les dénominationnels ne l'ont pas compris. Ils disent qu'il faut qu'on chante autre chose et puis ils prêchent autre chose. Alors qu'ils chantent la même chose, mais dès qu'ils viennent derrière la chair, ils expliquent maintenant ce qu'il a chanté. Et ça expose. Donc maintenant, alors, les vieux, ils avaient un peu cette catégorie-là. Ils chantaient un peu de leur manière, mais nous autres là, nous sommes là pour chanter aussi comme eux. Mais je ne sais pas vraiment comment cacher les noms de Wembe dans ma chanson. Seulement cette fois-ci, on a essayé un peu avec les organisateurs, mais nous sommes toujours derrière le vieux. Donc nous aimons ce qu'ils chantent. Ils chantent la parole, ils chantent le message de l'air. Vraiment, merci beaucoup, le pasteur Neville Bokoumbe. Nous sommes très heureux de te recevoir ici. C'est tout moi. Notre chaîne Pierre d'Onyx TV, alors ici à Brazzaville. Donc le pasteur est à Kinshasa. Le pasteur est à Kinshasa. Donc l'église c'est Branham Tabernacle. Bon, nous saluons tout Branham Tabernacle ici depuis Brazzaville. Nous saluons dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Donc votre